À cette occasion, notre mouvement voudrait rappeler à la communauté nationale et internationale que malgré la ratification par notre pays de plusieurs instruments internationaux de promotion, de protection des droits à l'égalité de tous les êtres humains qui sont proclamés dans la Constitution de 2018, l'égalité en droit et en dignité des Burundais n'est pas encore acquise. Malgré quelques avancées sur le plan législatif, des discriminations des femmes subsistent dans divers secteurs avec pour conséquence une inégalité systémique en matière de développement pour tous. Citons seulement à titre indicatif quelques exemples. Sur le plan socio-économique, certes, il existe un plan national de développement de 2018 à 2027 qui inclut la politique nationale du genre, mais l'égalité de tous les citoyens garantie par notre Constitution reste à désirer. La réalisation effective et l'atteinte des objectifs définis dans ce cadre stratégique national exigent la mise en place d'une batterie de lois et règlements qui manquent à ce jour. L'égalité successorale de la fille et du garçon n'est toujours pas codifiée et reste ainsi inatteignable par les Barundikazi. La conséquence la plus criante étant que les femmes n'ont pas accès aux ressources de base pour leur autonomisation économique et handicapent leur participation au développement du pays. En effet, il s'y est de faire remarquer que de grandes barrières jonchent le long chemin vers l'autonomisation effective des femmes et l'État se doit de les lever pour permettre la réalisation de ce grand projet. Parmi les défis à lever, c'est l'accès aux facilités bancaires qui est jusqu'à présent régi par une réglementation contraignante quant aux moyens et procédures d'accès au crédit pour toute sa clientèle en général et plus spécifiquement pour les femmes. Les banques exigent l'aval du mari et les garanties hypothécaires sur des propriétés foncières ou autres gages mobiliers que les femmes n'ont pas. Cette institution bancaire est créée dans un contexte de graves violations des droits des femmes et des jeunes filles, notamment l'augmentation des cas de féminicide, de violences domestiques et sexuelles, suivies d'assassinats de femmes et filles et une impunité quasi systématique de leurs auteurs dans notre pays. En outre, le développement des femmes exige de l'État la création des conditions d'augmentation des compétences féminines, un système efficace et équitable de production et de distribution des biens et services, et enfin, un environnement sécuritaire, physique et juridique pour les femmes. Revenons aussi sur le plan politique et la représentation publique des femmes. Bien que la Constitution nationale impose un quota minimaliste de 30% des femmes dans les institutions nationales publiques, les femmes Barundikazi restent faiblement représentées au niveau décisionnel du pays. La principale cause est la politisation excessive de la fonction étatique, la corruption et le manque de transparence systématique dans la désignation des dirigeants sur base d'appartenance politique et sans égard aux compétences techniques. En vue de corriger toutes ces inégalités persistantes
et promouvoir un avenir égalitaire et durable pour tous, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi recommande, entre autres, ce qui suit. Au gouvernement burundais d'initier et adopter une loi égalitaire en matière successorale sur le patrimoine foncier familial, servant en grande partie de garantie bancaire pour les hommes et de tremplin pour leur développement. Deuxièmement, initier des projets de mobilisation et la sensibilisation de la communauté nationale sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les hautes autorités gouvernementales sur tout programme de développement et d'autonomisation des femmes. Troisièmement, d'étendre le quota de 30% constitutionnel à tous les secteurs de la gouvernance publique nationale et l'adoption des mesures administratives requises pour atteindre cet objectif. Quatrièmement, assainir la situation sécuritaire dans le pays, mettre fin aux graves violations des droits fondamentaux des citoyens et ceux de femmes en particulier, et l'impunité systématique de leurs auteurs. Aux organisations de la société civile féminine. La Banque d'investissement et de développement des femmes est déjà ouverte. L'urgence actuelle est de mobiliser, sensibiliser toutes les femmes barundikazi pour s'unir plus que jamais et demander au gouvernement d'adopter des lois et autres mesures conséquentes garantissant leur accès effectif à cette opportunité de développement offerte par l'État burundais